Je vais commencer par me présenter moi et l'association. Donc, je suis Benjamine. Vous me retrouvez à la Maison Rose de Paris où je suis chargée de mission et d'accompagnement au sein de l'association Rose Up. Et donc, Rose Up a plusieurs missions qui s'organisent avec le Rose Magazine qui vous informe, avec les Maisons Roses qui vous accompagnent sur les soins de support à Paris et à Bordeaux, et puis comme on le fait aujourd'hui en ligne aussi, avec les webinaires. Et puis il y a aussi toutes les actions de plaidoyer qui sont mises en place par Rose Up pour défendre vos droits. Vous pouvez retrouver toutes ces infos sur le site de Rose Up, n'hésitez pas. Vous pouvez également, pour celles qui ne sont pas encore adhérentes, adhérer à l'association pour nous aider un petit peu dans toutes ces missions et puis nous soutenir. Et puis faire des dons aussi pour qu'on continue toutes nos actions. Aujourd'hui, on fait donc un café sexo avec Justine. Et il me semble qu'on va aborder la thématique de cancer et célibat. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Je me trouve très agitée ce matin, enfin ce midi, bouger dans tous les sens, je suis désolée. J'en suis à mon 14e café, c'est peut-être pour ça. Ah, ok. Bonjour, bonjour. Alors, je ne vois pas les noms, il y a 12 participants, donc moins nous, 10, pardon. Donc, bonjour à toutes. Pour celles qui ne me connaissent pas, donc Justine Orion, je suis basée sur Amiens essentiellement et des interventions auprès des femmes atteintes de cancer du sein sur Paris avec la Maison Rose et Amiens à la base, mais bon, voilà. La sexualité, vaste sujet avec le cancer, hein, c'est un sujet qui est vraiment, vraiment, vraiment oublié. Pour être allée chez le gynéco hier et en avoir parlé avec elle, elle me disait que c'était sous-estimé, etc. Elle travaille beaucoup sur le cancer, elle opère des femmes et elle me disait justement que c'était quelque chose dont elle devait absolument, pour lequel elle devait remédier parce que c'est un sujet vraiment pas abordé. Alors déjà pas abordé quand on est en couple et le sujet d'aujourd'hui quand on est célibataire. Alors encore moins abordé parce que même si ça fait un petit peu suranné, un petit peu vieillot de dire la sexualité est réservée au couple, etc., on peut quand même un peu plus l'écouter lorsqu'il s'agit d'un couple qui veut un enfant. Mais quand on est un petit peu trop âgé pour avoir des enfants et qu'on est célibataire, on parle encore moins de sexualité. Alors n'hésitez pas à me donner votre retour. Enfin, c'est super intéressant quand je peux avoir vos témoignages. Que je n'ai pas dit là, mais c'est important. N'hésitez pas, si vous posez des questions, à être les plus complètes possibles sur votre âge, le type de cancer, etc., etc. Parce qu'en fait, la sexualité, c'est véritablement une enquête. Moi, quand je reçois mes patients, mes patientes, enfin, n'importe, mais je fais vraiment une grosse enquête parce que la sexualité, c'est vraiment trop bête de la résumer à des hormones et à de l'amour. C'est un peu plus complexe que ça. Donc, n'hésitez vraiment pas à en dire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Plus il y aura d'informations, plus ce sera plus simple pour Benjamin et puis pour moi d'y répondre. Oui. Donc, voilà. Donc, cancer et sexualité et célibat. Donc, je vais vraiment aborder les choses assez basique parce que je pense que le Tinder, le site de rencontre est un incontournable, donc on va en parler. Je vais essayer d'aborder aussi tout ce qui va être le fait de parler. Est-ce que l'on dit à son partenaire ou alors à la personne que l'on vient de rencontrer qu'on a un cancer? Est-ce que ça va lui faire peur? Est-ce qu'on aborde ça? Est-ce que je suis fichue et que je serai célibataire toute ma vie parce que j'ai des cicatrices, etc., etc. Donc, c'est vraiment un petit peu ce qu'on va aborder. Et puis, généralement, les femmes, lorsque l'on fait ce webinaire, veulent toujours que l'on aborde un petit peu le problème de libido et de sécheresse. Donc, si vous voulez, on va le brosser un petit peu en toile de fond. Donc, voilà, ça fait un vaste programme, mais on a 1 heure. Donc, la première chose, qui me semble hyper importante, c'est la problématique que les femmes disent à chaque fois, c'est je suis célibataire, j'ai eu un cancer ou j'ai un cancer. Est-ce que je peux rencontrer quelqu'un et lui dire que je suis en traitement ou que je viens d'avoir un traitement, etc., etc. Alors après, ça, j'ai envie de dire, c'est du propre à chacun. Personnellement, parce que c'est ma façon d'être, c'est mon éthique à moi, mais je ne vous incite pas.
Mais je vous dis, je pense qu'il est préférable de dire les choses. Non seulement votre cancer, c'est pas une honte, c'est même au contraire une grosse fierté de dire que bah voilà, c'est quelque chose qui fait intégralement partie de vous. Vous avez ces marques physiques et ces marques psychologiques parce que le cancer, bah, vraiment, il vient toucher sur ces deux plans. Et c'est vrai que de ne pas le dire, je trouve ça dommage et ça vous mettrait en difficulté. Alors souvent, je dis que personnellement, quand je regarde des films et que le personnage principal ne dit pas les choses, ça m'angoisse. C'est vraiment le truc qui m'angoisse, même si c'est des films de Noël ou des films les plus bêtes possibles. Lorsque le personnage central ne dit pas un événement hyper important, ça m'angoisse. Donc, je n'irai pas dire en premier rendez-vous que tout va bien, qu'il n'y a pas eu de cancer, etc. Enfin, ou en tout cas, faire comme si de rien n'était. Je trouve que ça fait partie de vous et vous devez afficher une jolie fierté plutôt que le mettre de côté comme une grosse honte. Ça, c'est vraiment la première chose. Donc, mesdames, si vous vous posez la question, dois-je le dire, dois-je pas le dire? En tout cas, c'est moi que ça regarde, mais je pense qu'il faut le dire, c'est évident. Surtout que, normalement, puisque nous allons parler de sexualité, s'il y a une première approche avec un homme, quelqu'un ou une femme, ça va déboucher potentiellement sur des rapports. Si vous avez justement un corps enfin une chimio, vous avez une hormonothérapie, vous avez des sécheresses, des douleurs, etc., autant le dire tout de suite. Parce que la sexualité, elle est propre à chacun. Et c'est vrai que malgré tout, même si on a déjà fait l'amour dans sa vie, qu'on ait n'importe quel âge, qu'on ait 50 ans, 40 ans, 70 ans, eh bien, quand les choses sont faites, qu'on a déjà fait l'amour, bah, pouf, on fait l'amour comme si c'était quelque chose logique, on avait déjà fait, comme si on prenait une fourchette et qu'on mangeait piquait un bout de carotte dans son assiette. Et je trouve ça dommage parce que finalement, avec une nouvelle personne, faire l'amour, c'est toujours nouveau. Et ça, c'est vraiment fondamental de se dire que quelles sont vos attentes, quelles sont vos douleurs, quelles sont vos réticences. Et puis, on ne fait pas tous la même chose. C'est un peu comme une carte au restaurant. Dans une boucherie, on peut potentiellement ne pas trouver de poisson, etc., etc. Eh bien, lorsque vous ferez l'amour, il y a peut-être des choses que vous ne voudrez pas faire, que vous voudrez faire, etc., etc. Et c'est vrai que parler de vous avant, de dire que vous avez eu un cancer, ça peut vous donner un petit joker et de dire, bah, tu sais, moi, j'ai des sécheresses dues au traitement. Je peux faire l'amour, hein, mais bah, je réclame un peu plus de douceur. Ce que toutes les femmes rêvent de dire lors d'un rendez-vous Internet, je rêve d'un peu de douceur. Vous avez cette légitimité de le dire et c'est très important. Alors ça, cancer ou pas cancer, les attentes, les problématiques, les traumas, parce que bah, malgré tout, les femmes ont pas mal de choses qui leur remontent lorsqu'elles débutent une nouvelle aventure, les expériences passées, etc. Donc, pour ma part, c'est hyper important de dire oui, 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 j'ai eu un cancer, je suis super fière de moi. Je pensais être beaucoup plus fragile. En fait, je me suis rendu compte que je suis une battante de dingue. Parce que c'est vraiment ça qui doit ressortir de cette cochonnerie de cancer, c'est que mesdames, vous êtes des super battantes. Pour la plupart, alors là, on est sur le célibat, mais ça ne veut pas dire qu'on est célibataire, qu'on n'a pas été marié par ailleurs, qu'on n'a pas eu d'enfant, qu'on n'a pas vécu autre chose. Et je pense que cette fierté, vous pouvez l'avoir de dire bah, j'ai bossé, j'ai élevé mes gamins à côté, j'ai vu mes copines. Oui, c'était pas super rigolo, mais j'ai tenu le coup et je suis encore là. Et qu'est-ce que ce cancer m'a permis de mettre en évidence? Est-ce que ma vie d'avant était mieux? Est-ce qu'elle était moins bien? Est-ce que j'étais heureuse? Est-ce que j'étais respectée? Et ça, vous allez voir que c'est le mot dont je vais vous parler le plus, le respect. Parce que finalement, parfois, on est célibataire par choix, parce qu'il y a des femmes aussi qui décident pendant le cancer de dire bah, mon coco, tu ne me respectes pas, tu m'agaces, je dois m'occuper de toi alors que je suis malade, tu dégages. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui vont se reconnaître, mais cela arrive assez fréquemment de faire le ménage et de dire je ne veux plus. Qu'est-ce que je subissais? Qu'est-ce que j'aimais? Qu'est-ce que je ne veux plus? C'est vrai que parfois, les femmes subissent un petit peu le cancer, les enfants, le travail. Et il y a un moment donné où elles disent j'en peux plus, je n'ai plus envie. Et c'est vrai que c'est pas parce qu'elles n'ont plus envie de subir un ancien mari, des anciens compagnons qui étaient pas très agréables, ou des relations dont on avait fait le tour,
que le célibat est une fin en soi et que vous allez terminer célibataire. J'aime bien parler du célibat dans ce webinaire, célibat et cancer, parce que je trouve que les célibataires ont plus de chances que celles qui sont en couple. Si vous voulez, quand les femmes sont en couple et ont un cancer, souvent il y a cette attente des maris un petit peu au retour à la normale, à vraiment avoir cette pression, ces mots qui sont pour ma part un peu indélicats. Oh bah avant tu disais oui, avant tu étais pour, avant t'aimais ci, avant t'aimais ça. Oui, mais il y a la femme que j'étais avant et il y a la femme que je suis maintenant. Et c'est vrai que lorsque l'on a été, que l'on est célibataire, on a cette possibilité de montrer un nouveau corps avec ses cicatrices. L'autre ne le connaît pas, votre corps. Donc finalement, qu'il y ait un sein en moins, des cicatrices, des douleurs, des cheveux courts, il n'y a pas dans le regard de l'autre l'attente de l'ancien corps. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Et pour avoir vu de nombreuses femmes en apéro sexo, quand à l'époque, ça s'appelait encore des apéros, hein, à l'époque, avant le Covid, où on pouvait ripailler, eh bien, c'est vrai que beaucoup de femmes sortaient des photos de leur porte-monnaie, dans leur portefeuille, et disaient, bah, regardez comment j'étais avant, j'avais mes beaux cheveux, je ne peux plus montrer ce corps-là à mon mari. Et c'est vrai que, ou à ma compagne, hein, mais et elle se sentait vraiment coupable de ça. Alors que finalement, lorsqu'on réécrit une page blanche, lorsque l'on réécrit l'histoire, il n'y a pas cette problématique du tout. Bien au contraire, on peut tout refaire avec une personne. Et ça, je trouve que c'est fondamental, c'est que il faut vraiment dire ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus. C'est ce que j'adore dans ce webinaire-là. Et avant, alors là, c'est une phrase qui est très chiante, les célibataires en ont marre de l'entendre, mais avant de partir, de rencontrer quelqu'un, de partir à l'aventure d'une nouvelle histoire, il faut se connaître soi-même. Alors là, franchement, si je pouvais avoir... Bah tiens, il y a des petites mains levées là. Levez la main, je ne sais pas si vous le voyez sur Zoom, on peut lever la main. Celles qui l'ont entendu pouvaient lever la main. Alors, je ne sais pas, hein, peut-être que vous n'avez pas le trouvé, mais c'est vrai que c'est une phrase que l'on entend très fréquemment. Il faut se connaître seul avant de pouvoir rencontrer l'autre. Eh bien, je suis un petit peu d'accord finalement avec cette phrase qui est un peu toute faite. On Parce a que des mains qui se lèvent. Hein. Comment? Il y a des mains qui se lèvent. Ah bah voilà, et c'est vrai qu'elle est chiante cette phrase. Elle me gonflait au plus haut point pour avoir été une mère célibataire pendant de nombreuses années. Et elle m'énervait jusqu'à un médecin avec qui je travaillais qui m'a sorti cette phrase. Et il m'a énervée encore plus que les autres. Elle me dit, qu'est-ce que ça veut dire de se connaître soi? Je dis, mais je me connais, je connais mon nom, je connais mon sexe, je connais mon identité, je sais que j'ai un sale caractère. Oui, ok. Et c'est vrai que là, j'ai décidé d'acheter une petite maison sans toilette, sans chambre, sans salle de bain, sans cuisine, dans le noir, un mois de novembre, comme ça, sans personne pour m'aider. Et j'ai cheminé quelque part et je suis partie à ma rencontre. Et alors là, c'est très bizarre de dire ça, mais j'ai pleuré, hein, j'étais pas bien, etc. Après quelques rencontres d'abrutis, parce que il y a aussi, et ça je le détaillerai un petit peu plus tard, les femmes qui sont, alors je suis enregistrée, mais bon, je vais le dire quand même parce que sinon c'est pas drôle, qui sont de véritables aimants à connards. Et j'étais un aimant à connard. Alors un gentil connard peut-être, mais à connard, des gens qui ne me correspondaient pas du tout. Et c'est vrai qu'il fallait que je fasse le deuil de la personne que j'étais auparavant, de savoir un petit peu ce que je voulais pour moi-même, ce que je ne voulais plus, savoir qui j'étais par rapport à mon histoire, quelles étaient mes failles, etc. Alors moi, ma thérapie a été de poncer, de peindre, de pleurer, beaucoup pleurer, de vraiment faire des besognes comme ça jusqu'à ce qu'un homme, un maçon, vienne me dire que ce que je faisais n'était pas un travail de femme. Alors lui, il a déjà eu de la chance de ne pas être poncé en même temps que les murs parce que ça m'a agacé encore plus. Mais c'est vrai que les femmes célibataires parfois se dévaluent et acceptent l'homme qui veut bien d'elle. Et là, si je pouvais encore voir des mains levées, Benjamin, je te mets un petit peu au travail de ça, parce que c'est vrai. Oui. Il y en a. C'est ben déjà, j'ai de la chance, il m'accepte. Déjà, j'ai de la chance, il veut bien de moi. Je ne suis pas belle, je ne suis plus belle. J'étais, je ne suis plus. Donc déjà, j'ai beaucoup de chance d'être acceptée. Donc, je ferme ma bouche et je suis devenue un aimant à connard. Donc ça, c'est ce qu'il ne faut plus faire. À un moment donné, on se respecte. Vous êtes des femmes formidables, des femmes fortes. Personne n'est parfait. On a tous de beaux défauts.
mais ça ne fait pas de vous des personnes à mettre au rebut. Alors, une chose que j'aime bien faire, excusez-moi, je vais avancer mon fauteuil. Hop, je ne suis pas bien. Voilà. Excusez-moi, j'ai la bougeotte. C'est de prendre votre ligne de vie. Alors, pour celles qui m'ont déjà suivi, tant pis, mais c'est pas grave, ça fait un redit. C'est vous partez du début de votre vie à votre naissance et jusqu'à aujourd'hui, et vous y mettez les événements marquants. Alors, les événements marquants ne sont pas forcément sexuels ni négatifs, hein, mais on peut marquer un petit peu de tout. Et c'est vrai que ça va faire une photographie un petit peu de votre histoire et de dire, bah, c'est vrai que quand je regarde, j'en ai quand même bavé. Mes parents ont divorcé, ou alors il y a eu de la violence conjugale, il y a eu 3 déménagements parce que votre père était militaire, il y a eu des deuils successifs, des suicides, bref, il y a eu quand même pas mal d'étapes, hein. Et vous pouvez y mettre, en faisant cette ligne de vie, des couleurs. Moi, j'aime bien maintenant demander à mes patients de mettre des couleurs, du jaune pour les moments assez solaires, du rouge, de voir que finalement, vous avez vécu de drôles d'épreuves et qu'en fait, tout ça fait ce que vous êtes. Quelles étaient vos anciennes relations? Est-ce que vos copines vous respectaient quand vous étiez à la maternelle ou en primaire? Qu'elles jouaient sans vous et vous étiez mise de côté parce qu'on parle de harcèlement à l'heure actuelle. Mais combien de femmes, lorsque je demande ma ligne de vie, me disent mais mes copines jouaient et à tour de rôle, on était exclus. Et j'ai l'impression que c'est un traumatisme énorme. Donc tout ça fait partie de vous. Et si vous êtes courageuse, vous faites même avant votre naissance. C'est-à-dire que quel était le contexte de rencontre de vos parents? Est-ce que vous êtes un bébé de réparation comme je l'ai été, ce qui n'a pas marché? Ou alors un bébé de l'amour, un bébé surprise? Bref, quel était le contexte de votre naissance? Tout ça, c'est super important pour conditionner ce que vous êtes. Je me permets de vous dire ça parce que parfois, on n'était déjà pas très attendu par nos parents, pas très désiré, et on va traîner ça toute sa vie comme un petit boulet en disant, bah déjà, je vais avec lui parce que lui, il m'accepte. Donc voilà, déjà, je ne vais pas faire de la psychologie de comptoir, mais je vous donne des trames et des choses, des pistes qui peuvent plus ou moins vous aiguiller et à dire, bah, c'est vrai, tiens, je suis toujours avec des abrutis. Et c'est vrai que ma mère a toujours dit que j'étais pas du tout attendue, certes aimée, mais que je venais un peu déranger le monde. Donc, vous avez une facilité à faire le dos rond et accepter toutes les situations parce que finalement, c'est ce qui a conditionné votre existence. Benjamin, as-tu des questions ou est-ce que c'est clair? Écoute, pour l'instant, il n'y a pas de questions. On a eu des mains levées au moment, mais pas de questions. Pour l'instant, n'hésitez pas, mesdames, oui, dans le chat, dans la partie questions-réponses, à poser des questions et, comme disait Justine au début, à bien préciser un petit peu toutes vos infos pour qu'on puisse être le plus précise possible. Parfait. Pour l'instant, c'est tout bon. Bon, parce que c'est vrai que le célibat, finalement, quand on le voit comme quelque chose de dramatique, bah, c'est vraiment dramatique. Mais j'aime bien poser les choses avec du positivisme. Alors, ce qui n'est pas toujours évident, hein, je vous rassure, hein, même pour moi, pour personne, le positivisme, il a ses limites. Mais de dire, je suis célibataire, quelle merde, j'en ai marre, j'en ai marre d'être seule, je vois tout le monde, etc., etc. Mais parfois, c'est quelque chose de super chouette parce que ça peut permettre de prendre du temps pour soi, pour dire, mais qu'est-ce que j'aime? Tiens, j'ai toujours eu envie de faire du théâtre parce que combien de fois des femmes viennent dans mon cabinet en disant, j'en ai marre des sites de rencontres, j'en suis sur 4. Euh, j'aime bien aller sur les sites de rencontres, mais je tombe toujours sur des personnes qui me cassent, ça ne donne jamais de suite, etc., etc. Et finalement, les soirées sont toujours rythmées au rythme de Tinder et des applications. Eh bien, à un moment donné, cela va venir plus vous détruire qu'autre chose, d'être à la recherche du Saint Graal. Et qu'est-ce que vous faites pour vous? Finalement, le cancer, ce qu'il est venu vous dire, d'une façon ou d'une autre, c'est dire, mais la vie est très courte, tu as frôlé la mort, et ben moi, je viens de te demander un petit peu, qu'est-ce qui, toi, te plaît? Ah ben, j'ai toujours eu envie de faire de la danse orientale. Ce matin, j'avais une dame d'ailleurs que j'avais vue lors d'un webinaire et avec qui on est resté en lien pendant 2 ans. Et tout à l'heure, on en parlait, elle rêvait de faire du théâtre et de la danse. Bah, allez, hop, on s'y met. Finalement, elle me disait, moi j'étais bien célibataire parce que j'avais du temps pour moi. Elle s'est mise en couple, je ne pense pas que ce soit une très très bonne idée. Et elle subit cela parce qu'elle dit, je ne fais plus ce qui me plaisait. Donc finalement, ce qui est important en célibataire, c'est de faire des choses qui vous plaisent, de voir vos amis, de sourire à la vie,
parce qu'on ne va pas aller vers les autres, rencontrer l'âme sœur en étant trop à l'affût et en montrant trop à l'homme, à l'autre, que l'on est en demande absolument, enfin vraiment, on est en demande d'être en couple, que notre désespoir est tellement là que finalement, on est prête à tout accepter. Là, on va faire de mauvaises rencontres et vous allez vous mettre en danger. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Oui, vas-y, Oui, excuse-moi. mais justement, il y a une très bonne intervention de Isabelle qui dit: Bonjour Justine, c'est Isabelle, je suis célibataire et j'aime la vie. Eh ben, c'est génial. Et alors, Mhm. du coup, Isabelle, est-ce que vous avez des problèmes à rencontrer des gens? Est-ce que votre célibat vous plaît ou est-ce que votre célibat est un fardeau? Donc, c'est vraiment tout ça qui est très intéressant parce que le célibat, on peut aimer la vie, mais avoir un célibat quand même qui ronge une envie d'être en couple. Alors après, c'est pareil. Est-ce que vous avez eu des enfants? Quel est votre âge? Vous voyez, il y a plein de choses comme ça que l'on a envie de demander, parce que le célibat ne va pas être vécu de la même manière lorsque l'on est une jeune femme, que l'on est ménopausée précoce et qu'il y a cette envie d'enfant. Ça, c'est vraiment très, très compliqué et la prise en charge, elle va être vraiment très... Alors, hop, j'ai une chose qui se met devant les yeux. Il y a beaucoup de choses qui vont être à rechercher parce que, comme me disait ma patiente ce matin, les prélèvements d'ovocytes, enfin, il y a eu beaucoup de choses qui se mélangent et c'est beaucoup plus compliqué. Bien Donc, on sûr. peut s'imaginer vraiment cette envie de trouver quelqu'un à n'importe quel prix pour pouvoir faire sa vie et potentiellement avoir des enfants avant que cela soit trop tard. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas du tout dans la même configuration que quelqu'un qui a déjà eu des enfants, qui a eu sa vie de femme, qui a vécu son célibat, comme Isabelle, qui le vit bien et qui a envie de retrouver quelqu'un qui a un petit peu plus le temps. D'accord? Après, quelles sont les histoires de ces femmes? Comme je vous disais tout à l'heure sur la ligne de vie, quelles sont vos histoires et quelle est la confiance que vous avez en vous? J'ai une petite jeune fille qui est venue, enfin une petite jeune fille, elle faisait jeune fille, mais elle avait quand même 32 ans à mon cabinet il y a 3 jours. Et elle dit, j'ai toujours eu des hommes qui me cherchaient que pour avoir des histoires sexuelles, mais finalement, moi, ne me voyais pas. Et lorsqu'on retrace le respect, on voit très bien qu'à la maison, cette jeune femme n'existait pas. Elle était là, elle n'avait pas le droit de parler, elle était assez ce sont ses parents qui lui ont trouvé son travail. On lui a toujours dit qu'elle n'était pas capable de trouver un travail pour elle-même, qu'elle ne pouvait pas avoir son bac, etc., etc. Donc ça, c'est important aussi, les phrases qui conditionnent, quelles sont les phrases qu'on a pu vous dire dans l'enfance, qui créent aussi un petit peu cette ligne de conduite que vous allez parfois adopter lorsque l'on vous dit que vous êtes marginal, que vous êtes têtu, qu'avec votre caractère, c'est normal que vous ne trouviez personne, que vous êtes trop grosse ou alors trop maigre. Bref, les femmes en ont beaucoup, beaucoup sur le dos. Ah, tiens, je vois un truc. Ah, voilà. Alors là, Voilà. on a plusieurs réactions. Alors, vas-y, Donc, je me tais. c'est J'attends. Christine qui dit: Bonjour, j'ai 55 ans, 2 enfants, célibataire depuis 12 ans. Je vis à 100% chaque moment à fond, comme Isabelle, j'aime la vie. Le célibat ne me pèse pas, mais j'aimerais un jour rencontrer quelqu'un, mais chacun chez soi. Ah bah oui. Ça, je comprends tout à fait. Mais c'est sain parce que finalement, vous vivez votre vie, ça fait 12 ans. Et effectivement, remettre le couvert avec quelqu'un, revivre le quotidien, c'est compliqué. Je comprends tout à fait. Après, ce qui est compliqué, alors c'est Isabelle et Christine, hein. Oui, Oui, c'est ça. Donc, Christine, ce qui va être compliqué, effectivement, c'est que les hommes, alors je ne vais pas faire une généralité, hein, mon mari dirait que je suis pro-féministe en ce moment, mais parfois, les hommes aiment bien se faire dorloter et avoir une chérie à la maison. Donc, c'est là. Et les femmes indépendantes, elles embêtent le monde parce qu'elles n'ont plus besoin d'un homme pour vivre, elles savent faire, elles savent choisir leur voiture, elles savent quoi faire si elles ont un problème de chaudière, elles savent se débrouiller, elles savent bricoler, elles savent rire. Elles savent faire tellement de choses que parfois elles font peur et on fait fuir les hommes. Du coup, pour trouver quelqu'un qui veut bien gérer le chacun chez soi, ça peut foutre la trouille. Donc c'est vrai que les femmes veulent leur liberté, et je comprends tout à fait, mais elles le paient. Donc, à part tomber sur quelqu'un qui est très à l'aise avec sa masculinité, qui ne se sent pas castré par une femme trop libre, eh bien, c'est compliqué.
Christine dit, c'est tout à fait ça. Comment? C'est tout à fait ça. Je pense que tu as très bien résumé la situation de Christine. Et C'est du coup, difficile. Isabelle nous donne un petit peu plus de contexte. Donc, elle nous disait qu'elle aimait la vie. Et c'est parce que récemment, elle a eu une très bonne nouvelle avec pas de récidive à son cancer. Donc, elle savoure cette bonne nouvelle. Mais du coup, concernant son célibat, je suis célibataire sans enfant, j'ai 58 ans, mais je ne vis pas forcément bien mon célibat. Alors, 58 ans, célibataire sans enfant. Ouais. Donc là, c'est pareil, hein. On voit très bien la différence entre une femme qui a réussi. Alors, avoir des enfants, c'est pas une fin en soi, hein. Il y a beaucoup de femmes qui assument maintenant, on en parle de plus en plus, de ne pas avoir d'enfants, c'est vraiment parfois un choix et que je respecte quand c'est un choix. Après, est-ce que c'était vraiment un choix chez vous de ne pas avoir d'enfants ou est-ce que la vie a fait que c'était compliqué et qu'il y a eu des pertes d'enfants successives, etc., etc. J'ai un Parce oui. que 58 ans, il y a ce côté finalement de retraite qui approche, ce côté, mais qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps qui va arriver? Comment occuper les choses? Et il y a un petit bilan quand même qui s'opère après le cancer aussi, hein, c'est obligatoire. Et puis les parents qui vieillissent, etc., etc. Parfois, les choses deviennent anxiogènes. Donc tout ça est intéressant. Et là, s'il y a une demande de rencontrer quelqu'un, c'est quelle est cette demande? Est-ce que c'est une demande de combler une solitude, de combler le manque des enfants, d'être vraiment un antidépresseur ou c'est de la joie et de vouloir partager avec quelqu'un? Et qu'est-ce que vous avez à partager? C'est vraiment tout ça qu'il va falloir détricoter quand je vous disais que je faisais ma maison et que je pleurais, etc. C'était ça, toutes les questions que je me suis posées. Qu'est-ce que je veux vraiment? Quel a été le modèle qui m'a été montré? Alors, un truc tout bête, mais enfin tout bête, non, pas du tout. C'est quelque chose que j'étudie énormément avec mes patients et pour en faire une formation que je trouve juste passionnante. C'est donc la psychogénéalogie. Donc, c'est de voir un petit peu quels ont été les modèles et les origines de notre famille, parce que nous sommes ce que nous avons récolté de nos ancêtres, pardon. Et c'est vrai que lorsque j'ai fait ce travail, à un moment donné, je me suis rendu compte que sur 4 générations, d'un côté, il y avait des femmes très courageuses et seules, et de l'autre côté, des femmes qui avaient été extrêmement brillantes dans le sens où elles ont géré des vies incroyables. Et j'avais cette image de femmes fortes, célibataires, courageuses. Donc, vous voyez, tout ça est à reconstruire, à voir un petit peu quelles sont vos origines, qu'est-ce qui vous a été inculqué dans votre famille. C'est vraiment fondamental. Donc ça, c'est ce que je demande à mes patients et patientes. Quelles ont été les phrases qui conditionnent votre vie, votre enfance? Quelles ont été les phrases qu'on a pu dire sur vous? Les phrases, ah bah, de toute façon, toi, tu n'étais pas attendu. Ah bah, toi, de toute façon, toi, tu pleurais tout le temps. Ah bah, toi, tu as toujours été mal coiffée. Souvent, j'en parle sur mes webinaires parce qu'on a passé mon enfance à me dire que j'étais mal coiffée. Donc, vous voyez l'importance pour moi du cheveu. Je ne vais pas vous parler de ma vie, hein, mais c'est vrai que pour moi, ça a une véritable importance puisque on m'a bercée avec ça toute ma vie et avec les femmes sont courageuses, elles savent en faire beaucoup plus qu'avec les hommes. Bref, etc., etc. Donc, ça nourrit beaucoup de choses, mes croyances et ma façon de chercher quelqu'un à un moment donné dans ma vie. Donc, vous voyez, ça, c'est important. Je vois qu'il y a des petites bulles rouges. Oui, donc justement, Isabelle précise qu'elle dit, je pense que le manque d'affection pendant l'année de soins, le manque d'une présence physique d'un compagnon chez moi, effectivement, on est sur une envie de partager des moments, quoi. Oui, et d'être dans le doudou, d'être dans le câlin, d'être dans quelque chose qui est du soir, oui, de pouvoir se coller sur une épaule. C'est pour ça que quand on parle de site de rencontre, je trouve ça très touchant, au même titre que les femmes guerrières qui savent gérer leur voiture, etc., etc. Elles savent tout faire. Moi, je trouve que justement, c'est un petit peu castrateur pour ces chers hommes qui se sentent toujours un petit peu délaissés. Et au même titre que je trouve vraiment beau pour une femme d'oser dire bah, je suis seule parfois, j'ai vécu des soins, j'ai envie d'une épaule, j'ai envie d'écoute, j'ai envie de pouvoir être prise dans les bras. Je trouve que c'est vraiment beau de pouvoir dire les choses comme ça. Ça donne un côté vraiment une jolie fragilité. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas forte, bien Non, au justement. contraire.
Mais justement, voilà. Elle parle d'une grande victoire de ténacité, justement. Exactement, une grande victoire de ténacité, ce qui n'empêche pas d'avoir envie de pleurer sur une épaule et d'être prise dans les bras et d'avoir quelqu'un qui vous prépare un petit café, un petit plateau, etc. C'est en ça que parfois les femmes, quand on parle de fragilité, etc., elles deviennent toujours avec des yeux qui froncent, mais je suis forte, je suis forte, je suis forte. Ça ne veut rien dire. C'est pas parce qu'on pleure qu'on a besoin d'une épaule que l'on n'est pas forte. Ça, c'est vraiment important. Il y avait une phrase comme ça qui circulait sur les réseaux sociaux en disant que pleurer n'avait rien à voir. On pouvait être une femme forte. Les femmes fortes pleurent et elles pleurent, mais elles rebondissent. C'est là la différence. Donc c'est là que c'est très important d'oser dire les choses à un homme, d'oser dire là j'ai besoin que tu sois là, j'ai besoin que tu m'écoutes, parce que les femmes, alors autant je m'encense et je me casse aussi parce que vous allez voir ce qui va suivre. J'en suis une, j'ai le droit. Nous sommes des courageuses, on sait faire des choses toutes seules. Mais notre grande difficulté à nous, c'est de ne pas oser dire nos attentes et de le faire payer à l'autre. Tu restes devant la télé, tu ne viens pas te balader avec moi, tu n'organises jamais rien. Mais si on le disait autrement, bien, on va prendre un papier, un crayon ce soir, on va faire notre apéro de la semaine, tous les deux, en amoureux, et on va se dire nos attentes. Qu'est-ce que j'attends de toi? Alors, ces attentes, elles peuvent être dans des projets. J'ai envie d'acheter une maison. Est-ce que tu as envie de mer, de montagne, de campagne, qu'importe. Mes attentes dans le quotidien. J'ai envie que tu arrêtes de laisser le sac poubelle plein. J'ai envie que tu m'emmènes au cinéma. J'ai envie que tu m'emmènes au théâtre, j'ai envie que tu me fasses rire, j'ai envie que sexuellement tu m'écoutes. Sexuellement, j'ai envie de te dire que j'ai envie de douceur. Rappelons que les femmes ne sont pas toujours, et même pour beaucoup, surtout à la suite de la chimio et hormonaux, j'ai envie que tu me caresses, j'ai envie de tendresse, je n'ai pas forcément envie de pénétration. Et c'est vrai que parfois, les hommes ne savent pas, et eux aussi, c'est très compliqué parce que pendant des siècles et des siècles, ils ont vécu en étant dans la toute suprématie, dans la toute puissance. Et du jour au lendemain, on arrive en disant bah, j'ai pas besoin de toi, mon coco. Maintenant, j'ai envie de vivre ma vie de femme seule, d'avoir des enfants toute seule. Et ce qui me fait rire sans faire rire, parce que j'ai ma fille de 14 ans qui joue aux Sims, là, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, les fabrications de maisons et de familles là, sur les consoles. Elle s'est installée ça il y a 15 jours. On prend notre apéro tous devant la télé. Ma fille me montre ce qu'elle a fait. Et là, on voit, alors c'est moi, son personnage est blond, toujours en vert, parce que vous voyez, toujours en vert, et donc avec des lunettes noires, etc., etc. Et puis, pas de mari, mais un enfant. Et là, mon mari me dit, mais où le papa? Elle dit, bon, j'en ai pas besoin, on se débrouille toute seule avec la mère. Et en fait, c'est incroyable. Je vous parlais que dans ma famille, il y avait cette image des femmes qui vivent seules. Et vous voyez, là, ça m'a interpellée jusque dans le jeu, finalement. Tout ça est super important. Je ne sais plus pourquoi je vous parlais de ça. Je suis désolée, je suis assez pipette sur le bavard du célibat. Ah oui, si, c'est ça. De dire vos attentes. Quelles étaient vos attentes? C'est hyper important de les dire parce que sinon, on est dans le reproche et les hommes ne peuvent pas deviner. Ça, c'est vraiment hyper important. Les femmes viennent de Vénus et les hommes de Mars. On est de deux planètes différentes. Et si on ne dit pas les choses, ça va se transformer en reproche et il va dire, mais tu ne me l'as jamais dit. Et ne faites pas mine. Bon, à part des choses que l'on dit tous les jours, hein, du genre, sors les poubelles, rentre pas avec tes pieds dégoûtants dans la maison. Ça, c'est des choses, je pense, qui sont répétées. Mais des choses un petit peu plus importantes pour vous. Tu sais, quand je suis en chimio, bah, j'ai envie que tu sois là, que tu me tiennes la main. J'ai envie de ci, j'ai envie de ça. Et même lors d'un premier rendez-vous, ou même sur une page Tinder ou d'une page Internet, lorsqu'on est en attente, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas forte, mais de dire vos attentes. Je trouve ça super intelligent de votre part et ça fait une sélection parce que quelque part, de dire sur les pages, puisque j'accompagne des femmes aussi qui se mettent sur des sites comme ça, qui sont dans c'est très violent les sites internet, et de les accompagner là-dedans et de dire mais que voulez-vous? Et c'est vrai que la plupart des femmes me disent mais je ne sais pas. Et on ne peut pas être en attente, porter ses attentes sur quelqu'un
si on ne sait pas ce que l'on veut. Donc ça, c'est vraiment important, même titre que vous dites, bah, je veux chacun chez soi, etc., etc. Donc c'est très intelligent de le dire. Voilà. Alors, j'ai des réactions. Euh, Donc, on avait Sarah qui est intervenue, donc je vais remettre du contexte. Un célibat très long et la maladie m'a donné le courage de chercher à nouveau car je suis méritante. Elle a 40 ans, pas d'enfant, bi, j'imagine qu'on parle de bisexualité. Et après, elle réagit. Comme toi, je suis quelqu'un d'honnête sur les sites de rencontres. J'ai été honnête au bout de quelques jours de discussion et personne n'a pris peur, au contraire. Voilà. Bah, c'est un super témoignage. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on dit toujours les hommes, les hommes, les hommes, mais il y a aussi des hommes qui ont pris cher sur les sites de rencontres. Moi, j'en vois beaucoup d'hommes aussi blessés, donc vraiment, c'est important de pas tout mélanger, effectivement, et pas de dire que tous les hommes sont des salauds et toutes les femmes sont des femmes bien, bien au contraire. J'ai vu un témoignage là, oui, je crois que c'est Marie-Laure qui Oui, disait Marie-Laure. j'ai peur de vivre ma sexualité, etc. Oui. Donc, Elle est plus dans un manque de partage et de tendresse et la sexualité lui fait un petit peu peur. alors c'est normal d'avoir une sexualité qui fait peur. Comme je vous disais tout à l'heure, lorsqu'on a déjà fait l'amour, les autres qui vous rencontrent ont toujours l'impression que vous savez faire ça comme si vous saviez chevaucher une trottinette comme ça. Et ben moi, je trouve que c'est dommage. Et ce que j'aime vraiment dans ce côté célibat qui retrouve une sexualité avec une autre personne, déjà, laissez-vous désirer. Je trouve que c'est dommage. Alors, c'est mon côté peut-être un peu vieux jeu, mais de tout de suite passer dans la chambre à coucher, je trouve que ça retire un petit peu de séduction, un petit peu de charme à la situation et de se faire désirer, de laisser un petit peu de temps. Ça rajoute du charme, ça permet aussi de dire ses attentes, de voir si la personne vous mérite et est-ce que vous en avez vraiment envie et de lui faire partager justement vos inquiétudes. Oui. Vous avez le droit d'avoir peur. C'est vrai qu'on dit toujours la sécurité des ados, les jeunes, etc. Ben moi, je trouve ça magnifique de prendre le temps comme si vous étiez toujours des adolescents qui n'aviez jamais fait l'amour et de dire ce que vous aimez, les caresses, de prendre le temps, d'avoir au début des caresses même habillées. Ça paraît con, hein, mais qui n'a pas des beaux souvenirs au cinéma ou à la maison, d'avoir des jolies caresses habillées en se disant là 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 là, d'avoir une excitation qui monte. Et ben ça permet de retrouver justement ces sensations parce que beaucoup de femmes disent j'ai peur que mon corps ne se reconnecte pas, j'ai peur de ne plus gérer cette sexualité, cette libido, ce corps, je ne le connais plus. Eh bien, tout ça permet de remettre la machine en route, de prendre le temps de s'embrasser, de prendre le temps des caresses, des massages. Tout ça va annoncer la couleur parce que si vous êtes sur un homme qui va vous prendre la main, qui va vous masser, qui va vous embrasser avec beaucoup de sensualité, j'aime à croire que derrière, ce ne sera pas quelqu'un qui va vous chevaucher de façon un petit peu brutale. Donc tout ça est important d'y aller par étapes. C'est vrai que déjà commencer par s'embrasser, se caresser avec les vêtements, et puis après les sous-vêtements. Et puis si vous avez des cicatrices et que vous avez peur, rien ne vous interdit de garder vos vêtements, vos sous-vêtements. Le tout, c'est de ne pas vous mettre en difficulté. Le but, c'est de vraiment prendre le temps et de découvrir ce corps avec un autre homme parce que vous non plus, vous ne connaissez pas son corps. Et qui sait si cet homme n'a pas eu lui-même des problèmes d'érection auparavant? Qui sait si cet homme n'a pas eu des problèmes d'éjaculation précoce ou autre? Combien de fois je vois des hommes qui débarquent en disant j'ose pas, je sais pas, je suis pas à l'aise. Je me dis mais à quel point les gens n'osent pas discuter parce qu'on a tous nos problématiques, on a tous nos bagages. Donc c'est vrai que tout ça mérite de prendre du temps, de la caresse, de l'amusement, de mettre beaucoup de légèreté, de mettre beaucoup de chantilly là-dessus et de dire, bah, tiens, plutôt que de prévoir de s'envoyer en l'air, de dire, bah, tiens, est-ce qu'on n'irait pas faire, je sais pas, un truc, un cours de cuisine, un cours de danse, d'aller danser, c'est extrêmement séduisant et c'est vrai que tout ça, on oublie beaucoup, beaucoup, beaucoup trop l'aspect s'amuser, mettre de la légèreté et au début d'une rencontre, lorsqu'on était adolescent, je ne sais pas pour vous, mais moi c'était ça, on allait se balader au bord de l'eau, on allait, se balader en ville, on allait au cinéma. Il y avait pas les laser games à l'époque, mais on faisait des bowling. Bref, on rigolait de petites choses toutes bêtes
qui font d'ailleurs dans le bonheur et dans le prêt. Hein. J'ai eu la chance, avec mes enfants, de regarder ça. J'en vis des expériences avec des ados. Et bien, finalement, dans le bonheur et dans le prêt, ils faisaient du vélo. Ou d'ailleurs, on se rendait compte que le vigneron n'était pas très, très cool avec la dame qui faisait du vélo, là. Mais c'est vrai qu'ils mettent en place des activités pour se rencontrer et se connaître. Donc, finalement, n'hésitons pas à mettre ça en place parce que la sexualité, ça reste du plaisir au sens large. Ça reste de l'amusement. Si on est avec quelqu'un avec qui on ne s'amuse pas, qui est rigide, la sexualité va être exactement à son image. Si on est avec quelqu'un de rigolo, de tendre et de patient, la sexualité va être à cette image-là. Si en plus vous dites vos attentes, vous expliquez que vous avez eu un cancer, vous expliquez que vous avez besoin de lubrifiant, le tout c'est d'en faire un jeu. Ah bah écoute, Michel, il faut que je te dise, j'ai besoin de mettre du lubrifiant. Oui, là évidemment c'est plombant. En revanche, si vous dites bah tiens, j'ai trouvé une super huile, on va la glacer et on va faire voilà ma fameuse huile de coco et on va en faire un petit glaçon et on va en faire un massage. Et ben là c'est pas la même. Déjà tout de suite c'est beaucoup plus fun. Tout est une question de point de vue, mais personnellement, je trouve qu'il faut faire de cette boule de merdouille quelque chose, un bel engrais qui va fleurir. Mais il faut présenter les choses. Donc voilà. Oui, voilà, mais j'allais intervenir justement parce que on parlait peut-être aussi de parler de certains effets secondaires, de Oui. sécheresse et tout ça, mais voilà, tu l'as abordé parfaitement avec l'huile de coco. Je savais qu'on y viendrait. Mais c'est vrai que cette fameuse huile, alors ce que j'aime alimentaire, c'est Oui. qu'elle a cette possibilité justement de rendre le jeu possible. Parce que la sexualité, et là, vous avez encore une fois, vous marquez un point, mesdames les célibataires, parce que vous pouvez repartir sur de jeux, remettre en place une sexualité qui vous plaît, qui n'est pas toujours le cas lorsqu'on est marié depuis 20, 30 ans et qu'on fait l'amour toujours de la même façon. Changer les habitudes est parfois difficile. Or, vous pouvez justement vous saisir de cet érotisme, de ces jeux et de dire, bah, ce soir, on va faire l'amour avec une orange, on va faire l'amour avec une mangue, on va se faire couler du chocolat sur le corps, on va faire un bain moussant, on va faire l'amour devant un bon feu de cheminée, une peau de bête. Bref, oui, c'est l'hiver, j'ai un feu de cheminée qui ne fonctionne pas derrière moi, mais j'imagine qu'il me brûle le dos. Donc, c'est tout ça qui est important, c'est d'en faire quelque chose de fun, de mettre de l'amusement. Et c'est vrai qu'en post-Covid, j'ai un petit couple qui est venu me voir d'une trentaine d'années et qui me disait on a des problèmes de libido, etc., etc. Et puis, en fait, en regardant les choses, lui me dit, il est 32 ans, il était tout beau, tout mignon. Il dit, mais qu'est-ce qu'on s'ennuie finalement au quotidien, on est dans le travail, on rentre, on a perdu ce peps. Et je pense que le Covid a vraiment repris une petite énergie à tout le monde. Et pour tout vous dire, juste avant de commencer le webinaire, je mangeais toute seule face à mes lasagnes un peu vieillottes et je me suis mis des sketchs parce que je me dis, tiens, c'est vrai, moi non plus, je dis toujours à mes patients qu'il faut rigoler, mais moi en ce moment, je rigole plus beaucoup. J'ai envie de redevenir une adolescente au collège et de rigoler avec mes copines à chaque instant, mais c'est fini ce temps-là. Et je me suis refait des sketchs, je me dis, purée, ça fait du bien, même Florence Foresti, des Muriel Robin, des sketchs que je connais par cœur, bah, ça m'a fait du bien de rire. Et finalement, ça me guérit et du coup de partir sur des choses qui sont plaisantes. Alors, de reprendre des cours de théâtre, faites de votre célibat un allié, pardon, pour dire mais de quoi ai-je envie? Quelle est mon essence dans la vie? Est-ce que pour me nourrir, j'ai besoin d'être intellectuellement nourrie? Donc, est-ce que je vais être en recherche de quelqu'un qui est intelligent? Je vais être en recherche de quelqu'un qui va être proche de la nature? Je vais avoir envie de rire? Chacun a son énergie, chacun a son essence. Et c'est vrai que de partir sur les sites de rencontres en disant je ne sais pas ce que je veux, après on a le droit de changer d'avis. Hein. Parfois on a envie d'être sur quelqu'un de très intelligent et se rendre compte que finalement il est chiant comme la pluie et puis de dire bah, finalement je veux quelqu'un de drôle et vice-versa. Donc tout ça est vraiment très important et surtout, mesdames, de partir sur quelqu'un qui vous respecte. Par rapport à ça, je reviens à ce que je vous ai dit tout au début, de faire la ligne de respect, la ligne de vie et de noter les personnes qui vous ont respecté. Et est-ce que vous, déjà, vous respectez? Est-ce que vous vous dévaluez avec ce putain de cancer ou est-ce que vous êtes toujours aussi bien dans vos baskets et même davantage et de dire bah, maintenant, ma cocotte, tu mérites quelqu'un qui te respecte. Tu respectes les autres et tu dois être respecté.
C'est-à-dire que si le premier rendez-vous, vous voyez qu'il y a un truc qui ne va pas, faites confiance à votre instinct et hop, on va voir une autre personne. On essaie vraiment, mais le respect, c'est fondamental. C'est vraiment quelque chose où j'ai vraiment, vraiment, vraiment jamais autant insisté, c'est vraiment ça. Surtout lorsqu'on a été célibataire et qu'on est en attente de quelqu'un, on peut vraiment prendre n'importe quel abruti. Du coup, on a des réactions sur les sites de rencontres, justement. Il y en a qui sont inquiètes peut-être de se mettre en danger sur des sites. Je pense qu'il y a cette inquiétude. Christine qui dit « J'ai jamais été sur les sites de rencontres car j'espère trouver l'homme sur mon chemin un jour. » Effectivement, ça existe encore. Hein. Alors, ça existe encore maintenant, je vais être honnête, pour voir des couples toute la journée. J'ai vraiment l'impression que les codes ont changé. Je suis pour un retour au bal. Je pense que s'il y a un futur candidat à la présidentielle qui réinstaure les bals de campagne, je voterai pour lui parce que c'était un très, très, très joli mode de rencontre pour tous les âges. Parce qu'il y a des âges il y a tous les âges, on a besoin de rencontrer quelqu'un. Et c'est vrai que ça remettrait un petit peu un Tinder réel, parce que malgré tout, il est vrai que les rencontres maintenant se font beaucoup, beaucoup, beaucoup par site de rencontres. Après, pour ne pas se mettre en danger, il y a des choses à faire. Hein. Ne pas aller chez quelqu'un que l'on ne connaît pas, donner son adresse, et puis un petit peu baliser les choses, faire vraiment plusieurs rencontres, voir l'environnement, etc., etc. C'est hyper important. Mais oui, Christine. Il y a des adeptes pour le bal, là. Moi, à chaque fois que j'ai des mères qui viennent, des mères de village qui viennent en rendez-vous, je leur dis, mais quand est-ce que vous remettez les balles? Parce que c'est hyper important. Je pense que tout le monde voudrait faire autrement. Ah, j'ai pas vu. Oui, malheureusement, on n'a pas le choix. Ouais. Et moi, la première, hein, j'ai toujours pas dit à ma maman, mais j'ai rencontré mon mari il y a quelques années sur Internet, sur Tinder, poussée par un ami, parce que mère célibataire depuis 8 ans, sexologue, autant vous dire que ça ne se poussait pas au portillon. Je faisais un peu peur, donc c'est compliqué. Et effectivement, il a fallu tomber sur quelqu'un qui était bien à l'aise avec sa masculinité, qui m'a fait des blagues bien pourries. Et ça a matché comme ça, quoi. Mais hyper important de se dire que le site de rencontre, c'est pas... Alors, c'est pas forcément quelque chose de négatif, hein, malheureusement. C'est comme ça fait partie des mœurs. Mais pour rigoler, je suis tombée sur un vieux magazine, Le Chasseur français, ou je sais pas quoi, enfin bref. Et il y a des pages comment dire, des rencontres. Les petites annonces. Voilà, les petites annonces. Donc, je pense que ça a toujours existé. Et apparemment, ma grand-mère paternelle a rencontré son mari comme ça sur des annonces. Donc, c'est rigolo. Je vous invite vraiment à faire la psychogénéalogie de votre famille. Vous verrez qu'il y a des choses qui sont hyper rigolotes et qui reviennent de façon répétée comme ça. C'est marrant. Et on a un joli témoignage de Sarah qui dit « J'ai repris ma sexualité en étant honnête sur mes limites et mes craintes. La personne a été patiente et nous nous amusons beaucoup. Anecdote, ce n'est pas moi l'ancienne malade qui a le plus de difficultés. » Voilà, et c'est ça qui est magnifique. Ils sont beaux, vos témoignages, franchement, ouais. C'est super chouette. Merci pour les partages. Ah ouais, non, c'est top. Je trouve que c'est le plus beau webinaire, celui-là. Célibat et sexualité, c'est mon préféré. C'est pour ça que je gigote et que j'ai bu 14 cafés. Mais ils sont super beaux, et c'est vrai que pour voir des hommes, alors ça, je vous fais une confidence, mais n'allez pas leur dire, hein, mais la plupart des hommes qui ont été trompés, qui divorcent ou qui sont veufs, lorsqu'ils se remettent sur les sites et qu'ils se remettent en jambes, ben, ils sont super mal, ils sont super gênés. Il y en a qui ont des problèmes d'érection alors que tout fonctionne super bien. C'est juste dans leur tête parce qu'ils ont peur de ne plus être à la hauteur. Donc en fait, chacun est sur ses positions. Et je suis aussi pour un candidat à la présidentielle qui mettra la communication au bac, en tout cas à l'école, parce que je n'ai rien contre les théorèmes de Pythagore et les équations que je fais tous les jours. Mais c'est vrai que d'apprendre à communiquer, ce serait beaucoup plus important, parce qu'apprendre à dire aux autres ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus, les limites de notre humour, les limites de notre respect, savoir dire les choses sans blesser, etc., c'est hyper important, parce que si tout le monde osait dire un petit peu ses fragilités sans forcément se mettre à nu et se dévaluer, parce que c'est ça, souvent les gens se dévaluent. Imagine qu'en disant oh ben moi je pleure devant un Disney, c'est quelque chose qui va les anéantir et qui va les rendre complètement stupides. Ben, si on osait dire les choses
eh bien, finalement, ça rendrait peut-être les humains un petit peu moins agressifs et un petit peu moins, oui, sur la retenue, en fait. Là, on met Mhm. on met des blindages. Mhm. Un peu dommage. Je crois que je vais me présenter aux élections. Oui, Justine, président. Ouais. Donc voilà, c'est. Après, on est parti un petit peu dans beaucoup de choses, mais pour revenir sur le plus important, c'est vraiment ça. Est-ce que je le dis lorsque je suis sur Internet? Est-ce que je dois, comment je me place par rapport à mes cicatrices et par rapport à la lubrification? Donc la lubrification, hein, j'insiste sur l'huile de coco alimentaire qui peut être au départ des jeux. On avait fait un webinaire sur les jeux érotiques, donc on peut les retrouver sur YouTube. Et puis vraiment, il y a Mona Lisa Touch qui marche très bien pour le laser. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Après, le corps d'une femme, lorsqu'il est désiré, ah oui, chose importante, n'hésitez pas à lire le livre de Daniel Flamenbaum. C'est un moment que je ne l'ai pas dit lors du webinaire. Femme désirée, femme désirante. Pareil, ça devrait être obligatoire au bac français de lire ce livre-là parce que ça montre à quel point chaque femme est belle, chaque femme est désirable. Mais le tout, c'est de le savoir. Et c'est vrai que, bah tiens, je vais le relire, ce livre-là. Il est juste formidable. C'est une pépite. Okay, Je m'invite vraiment à le lire. Oui. Alors, on peut le retrouver aussi sur YouTube en audio-livre. Là, je ne sais pas quoi, on le met dans les oreilles. Et puis, je crois que c'est elle qui le lit. Donc, c'est vraiment super bien. Donc, à lire, c'est d'utilité publique, de vous dire à quel point vous êtes belle. Et heureusement qu'on soit grosse, maigre, 200 en moins, une jambe coupée, plus de cheveux, un rein en moins, etc., etc. On est toujours des femmes et on a beaucoup de choses à offrir, bien plus qu'un vagin et une lubrification. Le tout, c'est se sentir bien dans sa peau et ça, c'est pareil, c'est quelque chose que l'on ne nous apprend pas. Donc, si vous êtes célibataire, apprenez à vous aimer tel que vous êtes, à déconstruire les croyances autour de vous, de votre corps, de la façon dont vous avez été élevé, etc., etc. D'apprendre à être votre meilleur allié, c'est hyper important et être bien entouré parce que parfois les amis aussi s'abordent et vous moquent, enfin se moquent de vous et c'est hyper important bien, de bien se sentir. Moi, j'aime bien Insta Orgasme. Ah ben, je vais regarder. Il y a plein de trucs sur Instagram. Donc, Insta Orgasme et moi, plein d'histoires partagées et d'explications pour ne pas se mettre de limites. Je le dis à voix haute, comme ça les autres Je connais pas. partagent avec tout le monde. Mais il y a plein de sites sur Instagram, enfin plein de Orgasme trucs et sur moi, Instagram. voilà, pour les petits conseils. Le problème de mon Instagram, c'est que je pense qu'ils voient mon métier et je n'ai que des trucs comme ça, de livres érotiques, de machins, de bidules. Donc en fait, des fois, je sature un peu. J'ai juste envie de voir des chats qui jouent dans un panier parce que. Donc voilà, j'espère avoir vraiment fait le tour. Alors, j'ai pas pu tout lire. J'essaie de regarder ailleurs quand je vois des bulles qui souffrent parce que sinon, je Non, suis non, mais je pense perdue. qu'on a vraiment, en tout cas, j'ai fait attention à bien lire les Ouais, je te informations fais de confiance. chacune, à partager, à donner du contexte. Normalement, personne n'a été oublié. Si c'est le cas, levez la main. Ou taisez-vous à jamais. Mais non, mais merci Justine. Je pense effectivement qu'on a balayé vraiment le sujet dans sa globalité. Merci. Après, on ne fait que le balayer, hein, mais bon. Oui, bah oui, mais bon. Merci pour vos partages, mesdames aussi. C'est super enrichissant de pouvoir échanger comme ça. Ça rend vraiment le webinaire interactif d'avoir vos ressentis, vos histoires. Donc, merci. Et puis, Et merci à toi, Benjamin, pour ton sourire et ta pêche. moi, je passe toujours un bon moment. De toute façon, avec les cafés sexo, j'en apprends toujours beaucoup. Donc, je suis ravie. Bon, bah, c'est cool. Ravie de partager ça. Sur ce, on va souhaiter une bonne... On clôt la séance, du coup. On a encore 5 minutes s'il y a des questions. Ah oui, bah, bien sûr, bien sûr. S'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de questions. Je regarde si j'aurais pas un truc à dire, mais non, j'ai même pas un truc intéressant à dire. Ah si, ça va être Noël, donc dans les cadeaux, ne pas hésiter à se faire plaisir et à ne pas vous oublier dans la haute du Père Noël de vous faire plaisir à vous. Et aussi, ouais, c'est ça. Alors, je vous donne mon truc et astuce pour cette fin d'année qui est grise, encore plus là, il fait gris.
et de mettre, moi je je vais essayer de faire un Noël avec plein de choses rigolotes sous le sapin, avec des jouets, du coloré. Alors, quand je dis ça, on me dit en tant que sexologue, les jouets, alors c'est pas forcément des jouets érotiques, hein, mais de mettre de la couleur et de rappeler votre petite âme d'enfant qui est dans le plaisir, qui est dans le jeu et qui est dans l'amusement, de pétiller. Vous serez des rayons de soleil et vous allez attirer des gens solaires aussi. Donc voilà. Donc essayez de faire un cadeau pour vous et puis de mettre de l'amusement. Mm. Voilà, c'était mon mot de la fin. Ouais, ouais, ça me Ça paraît va? très bien. Ouais, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on veut pour Noël. Bon, bah, bon week-end à toutes Oui, et bon puis à week-end. très vite. Voilà, à très bientôt, Justine. Merci. Au revoir, Benjamin. Au revoir, Sarah. Bon week-end.